Eruvin, Daf, Pe'alef, Amoud Bet, bonjour. Reprenons, si vous voulez bien, le Hamoud précédent, 3 lignes avant la fin de la Mishnah. Noten Adam Ma'a Lechenvani. Un homme donne une pièce d'argent, une petite pièce, à un Chenvani, donc un commerçant, pour le Shitouf Mevot, pour pouvoir mettre de côté du vin pour lui, et pour lui faire un Hérouf. Vela Nartom. Nartom, c'est un boulanger, alors dans ce cas, ça serait plutôt Hérouvé Chatzerot, où il faut du pain. Kedesh Isakelo, Hérouf, afin qu'il puisse lui faire acquérir un Hérouf. Donc il dit, voilà, je te donne de l'argent, avec ça, tu vas me donner du pain, et avec ça, tu vas faire un Hérouf pour moi. Dit Rabbi Eliezer, dès que ça marche. Les Chachamim disent, ça sert à rien, parce que pour un Hérouv ou pour un Shitouf, il faut de la nourriture, il ne faut pas de l'argent. Alors, est-ce que l'argent acquiert? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Normalement, l'argent ne peut pas acquérir. Il faut, quelqu'un qui veut acheter un objet ou de la nourriture, il doit faire Agba, il doit lever la nourriture, et pas l'argent. Lo zachul maotav. On tourne à ta page, on dit, Bishar Koladam, chez zachul maotav. Mais ils sont d'accord, même les Chachamim sont d'accord que si c'est un particulier, chez zachul maotav, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, parce que moi, je ne lui ai pas donné de l'argent pour qu'il me vende, c'est pas un vendeur. Je lui ai demandé de l'argent, je lui ai donné de l'argent pour qu'il ait acheté, qu'il puisse le faire comme shliach. Alors un shliach, c'est sûr qu'on peut faire. She'en mervin adam el amidato. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un hérouf pour quelqu'un sans son autorisation, sans sa volonté. Or, moi, j'ai dit, je veux qu'avec cet argent, tu me fasses un hérouf. Maintenant, toi, tu peux pas faire avec cet argent, puisqu'on ne peut pas créer avec de l'argent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire avec de la nourriture à toi, tu vas être mésaké, tu veux me faire mériter. Mais ça, je t'ai pas demandé. Donc, tu peux pas le faire, il faut que tu me demandes. Tout ce qu'on a dit ici, et alors Rabbi Yehuda lui dit, non, on parle pas de Hérouvé Chatzerot. On parle de Hérouvé Troumin. Pourquoi? Parce que quand tu fais un Hérouv Troum, quand tu fais un Hérouv pour aller plus loin que 2000 amot, tu fais perdre la personne les 2000 amot qu'il avait de l'autre côté de la ville. Donc, tu n'as pas fait que gagner. Donc ça, il faut vraiment qu'il te donne l'autorisation. Tandis que dans Hérouvé Chatzerot, de toute façon, il est content, il peut porter tant mieux. Avec sa permission, ou sans permission. Les fiches Zakin Adam, chez Zakin Adam, chez Befanav, parce qu'on peut faire mériter quelqu'un, même quand il n'est pas là. Mais on ne peut pas faire perdre quelqu'un, comme dans Hérouvé Troumé, on lui fait perdre aussi de l'autre côté, eh bien, sans qu'il soit au courant. Gmara, Maïtam de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer, qui dit que on peut pas, si on donne un Chenvani, ça sert à rien, si on donne un commerçant, ça sert à rien, on donne de l'argent. Halo Mashach. Alors, pardon, Rabbi Eliezer lui a dit comment ça sert, c'est le Khamim qui avait dit que ça sert à rien. Alors pour Rabbi Eliezer permet, mais on n'a pas fait de Meshicha, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont institué, alors, on l'a déjà vu autre part, que les Chachamim ont institué, normalement, je donne à quelqu'un 1000 euros pour acquérir une tonne de blé. Alors, c'est bon normalement, d'après la Torah, il n'y a pas de problème, j'ai acquis le blé. Seulement le problème, c'est que demain, je vais venir chercher cette tonne de blé parce qu'il me faut un camion, il me faut une grue. Je vais venir la chercher demain et il va me dire, ouais, elle a brûlé, elle n'est plus là. Et comme j'ai acquis, tant pis pour moi. Alors les Chachamim m'ont fait une takana, Shema, Yomar, Nisrefo, Chetecha Ba'alia. Pour pas qu'il puisse me dire ça, ils ont fait une takana qu'avec l'argent, j'ai rien acquis. Donc, maintenant, il a intérêt à garder son blé, sinon, il faut qu'il me rende mon argent. Et c'est lui qui perd. Donc, il va sauver son blé. Alors, c'est ça la question, le machach. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Asaou Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a fait Kiarba Prakim Bashana. Comme 4 occasions dans l'année. Alors, il y a 4 occasions dans l'année, c'est 4 Erev, 4 veilles de fête, alors déjà, quelqu'un qui veut vendre un animal, normalement, il n'est pas obligé de dire
qu'il vient de faire de la shrita. Il n'est pas obligé de faire la condition qu'il vient de faire la shrita de sa mère ou de son père. Parce qu'on sait que on n'a pas auto beno, c'est interdit de faire le parent et le petit le même jour. Donc si moi je vends un veau, je n'ai pas l'obligation de lui dire parce que il va pas le faire, il va pas lui faire la shrita tout de suite, il peut faire la shrita dans un an. Tandis que si c'est pendant ces 4 Erev Yom Tov, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de chances qu'il en ait besoin maintenant. Donc c'est la condition. Je veux dire, tu sais, moi j'ai déjà fait la shrita. Ça c'est le sujet là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute dans ce sujet? Detnan, Berba Prakim, Elou, à ces 4 époques de l'année, Mashritin et Tabar, Bal Kocho. On peut forcer le tabac, on peut forcer le boucher de faire la shrita contre son gré. Afilou shorshave elev dinar, même si le bœuf coûte 1000 dinars, vena lokeach el dinar echad, et celui qui a acheté, il a acheté que de la viande pour 1 dinar, il a dit moi je veux 1 kilo de viande, eh bien kofin oto dishrot, eh bien tu peux le forcer à faire la shrita. Alors c'est pourquoi tu peux le forcer à faire la shrita? Parce qu'il a acquis avec cet argent. Normalement, on n'acquiert pas avec l'argent. Mais comme il lui a donné 1 dinar, donc il a acquis une partie, donc tu es obligé de lui faire la shrita. Maintenant, quelles sont ces 4 époques de l'année? Erev Pesach, Erev Shavuot, Erev Shmini Atzeret, Erev Rosh Hashanah. Et en Galil, Erev Kippour aussi. Alors pourquoi? Bien sûr, on comprend que les veilles de fête, c'est normal, mais on a oublié Sukkot. Alors Sukkot, nous dit Tosfot, c'est que Sukkot, les gens n'ont pas le temps de commencer à préparer la viande, etc., parce qu'ils sont occupés par leur soukha et par leur arba minim, leur étrog, leur oulav. Donc, à ce moment-là, les gens ne sont pas tellement pressés. Ils feront, pendant la fête, on a le droit de faire la shrita. Mais les autres fêtes, c'est sûr que les gens, s'ils viennent, c'est qu'ils veulent tout de suite qu'on fasse la shrita. Donc, alors, celui qui vend, qu'est-ce qu'il dit? Lui dit, moi j'attends d'avoir suffisamment de personnes. Non, tu l'as vendu, tu es obligé de faire la shrita, et puis le reste, tu te débrouilleras. Les fichars, c'est pour cela, ils mettent la lokeach. Mais alors attention, il y a le revers de la médaille. C'est que s'il est mort, le bœuf, eh bien, l'acheteur qui a donné 1 dinar, il a perdu son dinar. Il ne peut pas lui dire, moi je n'ai pas acquis, parce que tu as acquis. Mais normalement, on n'acquiert pas avec de l'argent. Halo Mashach. Il dit, mais c'est bien tout ça, mais il n'a pas fait Mishicha. Donc il n'a pas acquis, il a donné de l'argent. C'est pas grave, on a dit qu'on ne peut pas acquérir avec l'argent. Il faut porter ou tirer la marchandise. Amar Ravuna Beshe et Machar. Ravuna il dit non, on parle dans le cas où il a fait Mishicha. Il a tiré le bœuf. Alors il m'a dit Achi et Masefa, Bishar Yemot Hashana Enoken. Pourquoi tu me dis que les autres jours de l'année, c'est pas ainsi? Il n'a pas acquis. S'il a fait la Mishicha, s'il a acquis, il a acquis. Ils mettent la mocher. C'est pour ça que les autres jours de l'année, si elle est morte, c'est le mocher, c'est le vendeur qui perd. Amai, pourquoi? Hamashach, il a pourtant déjà acquis avec son argent. En tirant le bœuf. L'acheteur. Amar Shmuel, Bar Yitzhak, Leolam Beshelo Mashach. Shmuel Yitzhak a dit, on peut toujours parler dans le cas où il n'a pas fait Meshicha. Il n'a pas acquis le bœuf. Alors il essaie de trouver une autre raison, c'est parce que le propriétaire là, du bœuf, il a été mezakelo. Il lui a fait acquérir par un intermédiaire, par une tierce personne. Alors, Berba Prakim Elou, des Schoutulo, ces 4 époques de l'année où c'est un mérite pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah d'avoir de la viande. Donc il veut avoir de la viande. Donc on lui fait acquérir. Ça marche, même sans lui demander son autorisation, on lui fait acquérir. Bishar Yemot Hashanah, les autres jours de l'année, des chovulo. Au contraire, c'est une dépense, ça coûte cher la viande. Alors en semaine, c'est un chov, c'est une perte d'argent. Donc on ne peut pas lui faire acquérir s'il n'est pas là et sans son autorisation. Donc il n'a pas acquis, c'est pour ça que le bœuf, il est toujours sur la responsabilité du propriétaire, c'est-à-dire du vendeur. Ravila, Rabbi Yochanan, Ravila, il donne une autre réponse. Et au nom de Rabbi Yochanan, il dit, pour nous dire la différence entre les autres époques de l'année, ces 4 époques-là. Pendant ces 4 époques, les Chachamim, ils ont dit, on ne fait pas de takana. Normalement, on fait toujours une takana. Pendant toute l'année, on fait une takana.
Tu donnes l'argent, c'est pas à toi. Pourquoi? Parce qu'après, il va te dire, tu sais, il a brûlé, la marchandise a brûlé, et tant pis pour toi. Alors, les Chachamim ont fait la takana. Mais ici, les Chachamim, ils ont enlevé leur takana et ils ont laissé le din de la Torah qui est qu'avec de l'argent, on peut acquérir. D'Amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, Maot Konot, parce que Rabbi Yochanan a dit que d'après la Torah, l'argent peut acquérir. Vnemam ou Meshicha Kona, et pourquoi on a dit qu'il faut tirer la marchandise ou lever la marchandise, tirer si elle est trop lourde. Zera Shema Yomar, l'on serait faux. Il y a de peur qu'ils lui disent, ton blé a été brûlé en haut dans la lia, c'est-à-dire à l'étage, dans le grenier, et voilà, tant pis, je te donne rien. Alors ici, on n'a pas fait takana. Pourquoi on n'a pas fait takana? C'est pour que le propriétaire il puisse pas dire, ah tiens, finalement, je te rends ton argent et je te fais pas la shrita du shor. Parce que comme c'est Rev Yom Tov, il a absolument besoin de cette viande, donc on n'a pas voulu faire une takana contre l'acheteur. Parce que toute la takana, tout l'argent était pour l'acheteur, pour pas qu'il perde sa marchandise. Mais là, au contraire, il veut qu'on fasse la shrita. Umodim bishar kol adam. Et après, on a dit que on est d'accord que si je demande à quelqu'un d'autre, je demande pas à un chenvani. Parce que si je demande à un chenvani, ou un boulanger, par exemple, un commerçant ou un boulanger, je lui dis, voilà, tiens, je te donne de l'argent et avec cet argent, tu vas me faire un hérouve. Donc lui, il pense qu'il va faire acquérir le hérouve avec cet argent. Ça, on peut pas. Mais si c'était des autres personnes, donc quelqu'un qui vend pas, qui n'est pas un vendeur, un particulier, alors à ce moment-là, je lui donne l'argent, bah, c'est pas avec cet argent, et on peut pas faire un hérouve avec de l'argent. Donc c'est-à-dire que je nomme Shliar d'aller m'acheter de la nourriture et placer cette nourriture pour moi, donc il n'y a pas de problème. Man Sharkoladam, on dit qui sont les autres personnes? Amarav Balabait. Un Balabait qui est justement pas commerçant. Et Amar Shmuel Balabait. Et Shmuel aussi a dit ainsi. Amar Shmuel, Lo Shana El Anachtom. Parce que Shmuel dit que c'est que un boulanger. Alors le Balabait connaît, mais le Balabait il les connaît. C'est-à-dire je peux acquérir le hérouf. Connaît, ici on parle de celui qui a envoyé le Balabait. Il lui dit je t'en prie, fais-moi un hérouf, tiens avec cet argent. Eh bien, il les connaît. Il acquiert le héros. La marche Shmuel, Loshna et la Mea, Aval Keli connaît. Alors Shmuel dit attention. Ici, on est en train de parler qu'il a donné de l'argent. Et s'il n'a pas donné de l'argent, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas donné d'argent, il a donné un Keli, un ustensile. Il dit voilà, je te donne un ustensile, et contre cet ustensile, tu me donneras le hérouf. Donc, c'est-à-dire, on va échanger contre le hérouf. Avec qui? Même avec on parle avec un commerçant. Et il dit, j'ai pas d'argent, tiens, je te donne une montre, et avec ça, tu vas me vendre de la marchandise qu'on va mettre pour le hérouf. Alors là, il n'y a aucun problème parce que ça s'appelle pas acheter, c'est pas de l'argent, c'est khalipin. Khalipin, ça veut dire un échange. Alors dans un échange, les chachamim n'ont pas interdit. Un échange, on peut faire. Il suffit de faire un kinyan, de faire une acquisition sur un des objets pour que l'autre objet appartienne. C'est-à-dire, si moi j'acquiers un objet, eh bien toi tu acquiers l'autre objet. Par exemple, ou même très simplement, une tonne de blé et une tonne d'orge. Moi j'ai une tonne d'orge, toi tu as une tonne de blé. Moi je veux le blé, toi tu veux l'orge. Alors s'il y en a un alors toi tu vas tirer l'orge, eh bien moi je vais avoir le blé. Et même si le blé je ne l'ai pas, même s'il est loin, il faut que j'aille le chercher. Pourquoi? Parce que quand on fait un échange, eh bien ça ne sert à rien de faire une takana, parce que si on faisait une takana, eh bien, on va se faire avoir, on va perdre de l'autre côté. Pourquoi? Parce que moi j'ai tiré l'orge, et toi tu n'as pas acquis le blé. Disons qu'on gardait la takana, tu n'as pas acquis le blé. Alors maintenant, si l'orge brûle, eh bien moi je vais te dire, tu sais, il y a la takana des chachamim, que tant que tu n'as pas tiré le blé, c'est pas à toi. Donc moi, je garde pas l'orge. Tant pis, il a brûlé, tant pis pour toi. Donc pour pas en arriver là, ils ont dit que dans Khalipin, quand on fait un échange, il n'y a pas la takana de Chachamim, il y a le din Torah que on acquiert lorsque quelqu'un fait Meshicha sur l'un des deux, eh bien l'autre aussi acquis. Et tout ce qu'on a dit que ça marche pas, c'est quand il lui dit Zakeli. C'est-à-dire, mérite pour moi, fais-moi mériter le hérouf. Quand on dit au commerçant aval,
Amar a Revli, mais il lui dit non, non, fais-moi pour moi. Il Revli, fais-moi pour moi, fais le rouf pour moi. Tu vas aller, moi je te donne de l'argent, tu vas faire un rouf pour moi. Shliach Shavia avec Ali. Donc il le considère comme un shliach et il peut acquérir et que ça marche. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda a dit quand est-ce que ces choses ont été dites? Alors, la suite de la Mishnah, qu'on ne peut pas faire sans lui demander, ça c'est dans Yerouvé Troumi. Mais dans Yerouvé Chatzerot et Shitoufé Mavot, on peut le faire. Même sans lui demander, parce que c'est pour son bien. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha Rabbi Yehuda, Alacha c'est comme Rabbi Yehuda. Oui, qu'on peut faire dans Yerouvé Chatzerot et Yerouvé Shitoufé Mavot, on peut faire même sans lui demander. Velo od et la kol makom sheshana Rabbi Yehuda be'Eruvin. Et pas seulement ça, mais chaque fois que Rabbi Yehuda a enseigné quelque chose dans Eruvin, dans les dîmes d'Eruvin, Alacha, Kimoto, l'Alacha est comme lui. Amarle Rav Chana Bagdata. Alors il a dit Rav Chana qui venait de Bagdad. Les Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Les Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, selon Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, le nom de Shmuel, Afilu b'mavoy, shnitlu korota, volé chayav. Même là, tu vas faire l'Alacha comme Rabbi Yehuda, même dans le cas d'un mavoy où pendant Shabbat, alors c'est un mavoy qui était fermé avec une poutre horizontale ou avec un poteau vertical, et ils sont tombés pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut dire, alors Rabbi aussi lui dit que c'est assourd, on ne peut plus porter, et Rabbi Yehuda dit qu'on peut porter dans l'impasse. Pourquoi? Parce qu'au début de Shabbat c'était kasher, donc ça reste kasher tout Shabbat. Alors tu vas me dire aussi la lacha comme Rabbi Yehuda, peut-être. Amarle be'Eruvin, amarti la velo mechitzot. Moi je t'ai parlé dans Eruvin. Eruvin, c'est quand on place un Eruv, mais ici c'est des mechitzot. Ici c'est un problème de mechitzot, de savoir est-ce que ça ferme, est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il n'est pas fermé, est-ce qu'il est ouvert. Alors là, c'est pas du tout, ça fait pas partie des choses sur lesquelles je te dis que la lacha est comme Rabbi Yehuda. Amar le Rava, Chaber de Rava, le Rava, shi alacha mikla déplié. Alors il dit, maintenant tu me dis que la lacha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il est cholek sur la Mishnah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? C'est-à-dire que les Chachamim, ils parlaient aussi de Eruvé Chatzerot, puisque tu me dis que la lacha est comme Rabbi Yehuda, que lui il a dit que c'est que dans Eruvé Troumim. Mashma, ça sous-entend que dans la Mishnah, on parlait aussi de Eruvé Chatzerot. Rabbi Shloben Levi, et pourtant Rabbi Shloben Levi a dit Kol makom shem Rabbi Yehuda et Matai. Chaque fois que Rabbi Yehuda a dit et Matai, quand est-ce que? Donc il y a les Chachamim ou Tanakama qui disent quelque chose et lui dit Matai, c'est seulement dans ce cas-là. Ou alors Bamidvarim Amorim. Dans quel cas ces choses ont été dites? C'est que dans ce cas-là. Les Mishnatenu, donc dans les Mishnayot, pas dans les Braithot, mais dans les Mishnayot. Et Noéla, les Faresh d'Ivrei Chachamim. Chaque fois il est venu juste pour expliquer les Chachamim. Il ne faut pas croire qu'il est en marloquette. Lui, il vient pour expliquer, il dit, quand est-ce que vous avez dit ça? C'est dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette, puisque dans notre Mishnah, il vient de dire exactement cela sur les Chachamim. Les Chachamim ont dit, on ne peut pas compter sur le Chenvani, sur le commerçant. Et lui, il dit, attention, on a dit que dans Troumim, mais pas dans Chatzerot. Donc, tu vois bien qu'il n'est pas en marloquette. Alors, après, tu me dis maintenant que Allah comme lui. Vélo plié. Toi, tu me dis, quoi, il n'est pas en marloquette, Vanantan, c'est pas vrai. Vanantan, il se fout aleem, et pourtant on a dit dans la Mishnah, que si, vous vous rappelez, c'est la Mishnah avant, précédente, ou peut-être 2 Mishnah avant, on avait vu que s'il y a des gens qui se sont rajoutés, dans la cour, qui se sont rajoutés, donc il faut rajouter aussi, mais il faut leur demander la permission. Il te soit les Mosif ou Mizake, alors s'il veut leur donner de sa propre, ses propres fruits, par exemple, ou son vin, ou son pain, il n'y a pas besoin de leur dire. Mais si il veut prendre de chez eux, il est obligé de leur dire, parce que c'est des nouveaux. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Donc tu vois bien qu'il faut, même dans Eruvé Chatzerot, il faut quand même l'accord des résidents. Alors après tu me dis que Rabbi Yehuda, il n'est pas en marloquette avec les Chachamim, c'est pas possible. Une fois tu me dis qu'il est en marloquette, une fois tu me dis qu'il y a un klal, il y a une généralité qu'il n'est jamais en marloquette dans ce cas-là dans le Morim. Et maintenant tu viens me dire que si, il est en marloquette. Alors, Hatam bechatzer sheben shte mevuot. Non, là-bas tu peux dire que c'était une cour qui était entre deux mevuot, entre deux impasses. Alors bien sûr qu'il faut que tu demandes aux gens, parce que peut-être qu'ils veulent utiliser l'autre impasse, et là-bas ils veulent mettre le hérouf. Qui te dit qu'ils veulent le mettre chez toi, qui te dit qu'ils veulent passer chez toi. Donc là, d'accord.
L'Agmara dit non, ça marche pas. Ve'amarav shizvi amarav friza, zot omeret, chalukim alav chaverav, al Rabbi Yehuda. Il dit, mais fourrage que les Chacham ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc, en conclusion, ils ne sont pas d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que la Gemara répond? On va juste tourner la page, et là, Gavra, Karamit. Toi, tu poses une question de l'un à l'autre. Il y en a un qui te dit qu'ils sont en marloquet. Il y en a un qui dit qu'ils ne sont pas en marloquet. Eh bien, alors, mais ce n'est pas les mêmes Amoraïm. Donc, tu demandes une question de l'un à l'autre. Mar Savar, plié. Shmuel, c'est lui, il a dit qu'ils sont en marloquet. Et il pense comme Rabbi Yochanan, qu'on va voir plus loin, qui dit que Bamedvarim Amorim, ça peut être une marloquet. Mar Savar, l'obligé, Rabbi Shmuel lui dit qu'ils ne sont pas en marloquet. Donc c'est pour ça qu'on a tellement de contradictions, parce que chaque fois que Shmuel parlait, alors il y avait une marloquette, et quand c'est Rabbi Shmuel il n'y avait pas de marloquette. Kol Touv, à bientôt, Bezrat Hashem.